Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue pour notre méditation dominicale. Bienvenue pour notre méditation de ce dimanche du temps ordinaire, 15e dimanche du temps ordinaire. La parole de Dieu dimanche passé nous a indiqué que nous sommes tous des prophètes et que personne n'a le droit d'abandonner sa mission de prophète. Le prophète Ézéchiel disait de manière impérative, « Fils d'homme, va, dis-leur, qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. » C'est donc un impératif pour chacun, pour nous tous qui voulons un monde différent, un monde meilleur, d'aller faire notre mission, d'aller accomplir notre mission de prophète. Quand nous rencontrons Dieu, notre rencontre avec Dieu devient aussi une mission. Il nous envoie. Nous sommes donc responsables du monde qui est aujourd'hui et du monde qui viendra. Ça ne sert à rien de se lamenter en disant le monde est mauvais alors que nous ne faisons rien. Dieu nous envoie et dit, fils d'homme, va. Et il nous invite aussi à être capables d'écouter les autres prophètes, d'écouter ceux qui sont prophètes à côté de nous. Alors Jésus était rentré dans son village et lorsqu'il parlait, les gens ne l'écoutaient pas parce qu'ils le connaissaient trop. Alors à la même occasion, nous avons dit, le Seigneur nous envoie des prophètes. Personne ne tombera du ciel pour nous donner les prophéties de Dieu. Sinon, quelqu'un que Dieu a mis à nos côtés, une épouse, un enfant, un ami, parfois qui va nous donner les prophéties de Dieu avec des mots parfois choquants, mais des mots qui nous sont destinés pour nous faire élever. Alors, Jésus disait, un prophète n'est maîtrisé que dans son propre pays. Et donc, c'était une manière de nous reprocher de ne pas accueillir les prophètes que Dieu met auprès de nous. Parfois, cette femme que Dieu a mis à tes côtés, qui te parle durement, c'est la voix de Dieu qui t'invite à changer de vie, même si les mots sont malheureusement choquants. Parfois, cet ami qui te parle durement en te disant « mais c'est pas ça une vie ». On ne peut pas vivre dans l'alcool, on ne peut pas vivre dans l'impudicité toute la vie. Alors c'est ça, arrête maintenant, cesse de vivre comme ça, cesse de vivre dans la prostitution. Alors ces mots peuvent être durs. Va, tu es prophète, fais ton travail, mais aussi écoute les prophètes. Voilà les mots. Et pour être prophète, nous disait dimanche passé, il ne faut pas, Dieu n'envoie pas des gens trop intelligents, trop forts, trop puissants. Et nous le verrons ce dimanche. Il dit, va, ma grâce te suffit. Nous l'avions vu dans la deuxième lecture de dimanche passé. Ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Frères et sœurs, après nous avoir ainsi envoyés vers nos frères, comme des prophètes, et nous avons invité d'écouter les frères qui sont des prophètes. Jésus aujourd'hui nous indique, l'Église aujourd'hui nous indique le style de vie prophétique de l'Église, des disciples de Jésus-Christ. Parce que dehors, il y a tellement de prophètes, et comment reconnaître les disciples, les prophètes de Jésus-Christ, ou bien comment exercer la mission prophétique à laquelle le Seigneur nous invite. Le Seigneur nous envoie à la conquête du monde. N'oublions pas son mandat dans Matthieu 28, il dit, allez dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les. Il dit, et leur enseignant à faire tout ce que je vous ai prescrit. En nous commissionnant, il nous envoie heureusement, ou bien malheureusement pour le monde, pour ceux qui pensent comme le monde, il nous envoie heureusement les mains nues. Il dit, allez, ne prenez ni sac, ni tunique de rechange. Là où vous entrerez, dites paix sur vous. Chassez les mauvais esprits. Alors vous comprenez très bien notre mission, apporter la paix et désintoxiquer le monde. Apporter la paix, prêcher la paix et désintoxiquer le monde. C'est un langage déjà entendu. Nous avons déjà écouté plusieurs fois des gens dire, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, en se référant aux prêtres. Bon, c'est facile. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir que ce mandat nous concerne tous. Donc le Seigneur nous envoie tous et nous demande de partir avec les armes de la foi, les mains nues. Il nous rappelle aujourd'hui que le prophète, l'apôtre, est un homme fragile dans toutes les situations.
il est dans toutes les situations qu'il est appelé à transformer. La première lecture, par exemple, de ce dimanche nous vient du prophète Amos. Le Seigneur lui dit, va. Et les autres qui jouaient le rôle de prophète, et vous comprenez qu'il y a toujours plusieurs types de prophètes, mais le prophète que Dieu envoie, le Seigneur lui dit, va. Et à côté de lui, immédiatement, on se moque en disant, mais va gagner ta vie ailleurs. Donc, quand Amos est envoyé, on l'accuse d'être un chercheur de pain, d'être un chercheur d'intérêt. C'est un langage que nous entendons tous les jours. L'une des manières les plus lâches pour blesser un prophète, pour blesser un envoyé de Dieu, c'est de lier son activité à l'intérêt. Quelqu'un qui s'est donné à Dieu, quelqu'un qui s'est consacré, la meilleure, la plus facile pour le décourager, pour le blesser, c'est de faire croire qu'il est sorti pour les biens matériels ou bien pour les avantages de ce monde. Donc, il suffit d'aller, par exemple, dans un bar, voir comment le diable inspire avec une fécondité verbale terrible les gens qui veulent parler mal des consacrés ou bien des prophètes ou bien des chrétiens qui s'engagent. Ils ont de la peine à croire qu'on s'engage pour désintoxiquer le monde, pour transformer. Quand Dieu dit enlever les mauvais esprits, ça veut dire désintoxiquer les esprits. On s'engage pour désintoxiquer les esprits. Alors, écoutez comment ils vont parler des prêtres, des prophètes, des autres chrétiens en déployant sur eux leur propre faiblesse. Lorsqu'ils vous diront, le responsable de la chorale, lorsqu'il bat la cadence, il est en train de faire des rendez-vous avec les... Parce que la libido mal gérée, chez eux, c'est leur problème. Mais il vous dit, là-bas donc, on dit à Amos, oh, ce prophète va chercher ton pain ailleurs. On essaie de le décourager. Pour certains, il est devenu prophète pour gagner sa vie. Amos, de manière admirable, et c'est là où Dieu se sert de ces insultes pour nous donner la leçon, il rappelle qu'il n'est ni prophète ni fils de prophète, qu'il est un éleveur de bœufs, mais le Seigneur lui a dit va. Et vous comprenez, donc on retrouve encore les thèmes de dimanche passé. Quand le Seigneur veut changer le monde, il ne choisit pas des personnes réputées si intelligentes, il ne choisit pas des stars, il ne choisit pas toujours des riches et des docteurs, il choisit des personnes simples. Un éleveur de bœufs, un bouvier, il dit j'étais bouvier, mais le Seigneur m'a dit d'envoyer. Ceci nous laisse comprendre une chose, quand le Seigneur te choisit, il te rend capable. Pensez un peu en tant que Camerounais, que le Seigneur demande à un Maguida derrière ses bœufs de transformer le monde. Les gens vont rire et pourtant c'est ce qui se passe. Le Seigneur, quand il te pointe toi, ne lui dis pas je ne suis rien, je ne peux pas, c'est plus grand que moi. Écoute ce que Dieu te dit. Écoute sa mission. Il te choisit parce qu'il te fait confiance et quand Dieu te choisit, il te rend capable. Quand Dieu te donne une famille, il te rend capable de dire sa parole dans cette famille. Quand il te donne un enfant qui va dormir chez toi même seulement 2 jours, il te rend capable. Notre Dieu est un Dieu qui rend capable lorsqu'il choisit, qui rend capable lorsqu'on croit en lui. Donc beaucoup de personnes refusent leur responsabilité de prophète. Est-ce qu'on peut? Et c'est vrai que notre monde actuel nous rend incapables parfois. On nous donne l'impression que nous ne pouvons pas, que nous sommes incapables. Nous ne pouvons plus rien dire à nos enfants. Nous ne pouvons plus désintoxiquer nos frères. Et il y a des frères qui ont l'esprit intoxiqué, au point où leur parler de Dieu semble être, alors souvent que ces frères ont seulement besoin d'un témoignage de vie. Et c'est pour ça que Jésus dit, ne prenez ni sarre, ni argent, ni sandalette, ni bourse pour la monnaie. Donc, les tentations, il y a 2 grandes tentations qui nous habitent lorsque le Seigneur nous appelle. La première tentation qui est diffuse dans le monde des personnes, je pourrais dire des spirituellement bourgeois, pas matériellement bourgeois, ils sont spirituellement bourgeois, orgueilleux. Ceux qui se disent, je ne peux pas, c'est pas moi qui peux faire ça, c'est petit pour moi. Et un homme qui pense que l'éducation des enfants, l'attention à accorder aux enfants, c'est une affaire pour sa femme. C'est quelqu'un qui se dit, ce n'est pas à moi de jouer ce rôle. C'est quand un homme pense que
Quand l'enfant pleure, c'est sa mère qui va venir chercher. C'est un spirituellement bourgeois. Des personnes qui disent, Dieu m'envoie, je ne demande plus rien à Dieu, j'ai tout. Donc ils se sentent très grands, très raffinés pour aller s'amuser, même quand l'Esprit du Seigneur te dit, mais c'est le moment de créer une petite détente avec ta femme. L'esprit bourgeois satanique nous dit, non, je m'amuse avec ma femme, je ne suis pas un arriéré. Et on quitte la maison pour aller en route s'amuser avec des fillettes, et parfois en payant cher ses amusements aujourd'hui et demain. Parce que non seulement ces affaires du démon, on paye cher aujourd'hui, on payera cher demain. Quand vous allez ingurgiter des whisky, vous allez ingurgiter, vous payez cher en ingurgitant. Et demain, quand ça touche votre santé, vous payerez encore cher. Quand vous allez aujourd'hui derrière les petites filles vous amuser, ou bien des hommes mariés vous amuser, vous payez cher de vous maintenant et vous payerez cher demain. Le diable ne fait pas de cadeaux ni de remise. Donc, quand il faut jouer en famille, le diable te fait comprendre que tu es très grand pour cela. Mais quand il faut aller jouer avec les choses du mal, le diable te procure un certain plaisir à te détruire. Quand le Seigneur nous envoie, soit on se moque de nous en nous demandant quel est l'intérêt à faire cette mission de Dieu, soit en nous moquant de ceux qui sont là, en demandant mais pourquoi il fait ça, quel est son intérêt dedans, on gagne quoi dedans, soit en nous moquant de la mission même de Dieu, c'est quoi ça là que je vais faire. Donc le Seigneur, par la bouche du prophète Amos, nous dévoile ce dimanche les pièges du démon. Si nous voulons un monde meilleur, nous devons surmonter ces moqueries des gens peut-être qui semblent bien arrivés, si intelligents et si sages. C'est pour cela que dans un des passages admirables de Matthieu, Dieu dit « Père, je te rends grâce, car ce que tu as caché aux sages et aux puissants, tu l'as dévoilé aux tout petits. » Quand tu veux faire du bien, on pense que tu as un intérêt matériel. Quand tu veux aider quelqu'un par un conseil, on se dit et on te décourage. Le monde ne comprend plus rien de la gratuité. Voilà ce qui émerge, par exemple, de la première lecture où Amos, on dit à Amos, va chercher, va gagner ta vie ailleurs. Comme on dit, tu paies le prophète pour gagner ta vie parce que tu n'as pas à manger. Parce que le monde ne comprend plus rien de la gratuité, rien du vrai amour. Le monde regarde tout avec une calculatrice dans la main et dans le cœur. Pourtant, Jésus dit dans l'évangile, si vous voulez désintoxiquer ce monde, je vous envoie 2 par 2. Ne prenez pas de sac, ne prenez pas de bourse, ne prenez pas de bâton. L'obéissance à la volonté de Dieu, c'est ça qui te rend grand. Ce n'est pas ce que tu possèdes, ce n'est pas ce que tu emportes avec toi qui te rend grand. C'est dans ce sens qu'il convient de lire la deuxième lecture de ce dimanche. Cette lecture nous présente Jésus comme notre seule et vraie richesse. Il dit en lui, Saint Paul dit en lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Si on observe bien, les grandeurs, les richesses de ce monde poussent beaucoup à détourner le visage de cette vérité. Le Christ qui nous a prédestinés à être des fils adoptifs, il l'a fait par son sang, ce sang qui nous a rachetés. Le Christ, vivre dans le Christ nous rend véritablement grands. Voilà ce que Saint Paul nous dit. Pourtant, beaucoup de personnes se disent chrétiens, c'est se rabaisser. Quand tu n'es pas grand dans le Christ, le monde peut t'admirer, mais ne tire rien de toi. On te voit, je pourrais dire, peut te voir, peut avoir des yeux pour toi, mais te le détournera rapidement, parce qu'il n'y aura pas de cœur. Par contre, lorsque tu vis dans le Seigneur, lorsque tu mets ta confiance dans le Seigneur, le monde te voit comme une personne abaissée, pliée, courbée, mais le Seigneur t'élève. Et la vraie élévation, ce n'est pas aux yeux du monde, ce n'est pas le monde qui fabrique les vraies élévations, c'est l'Esprit du Seigneur qui t'élève. Et quand l'Esprit du Seigneur t'élève, rien ne peut t'abaisser. Voilà pourquoi Saint Paul fait cette expérience et invoque le sang du Christ. Revenons donc à notre devoir de prophète dont il est question dans la première lecture et dans l'Évangile. Les apôtres sont envoyés. Et quand les apôtres sont envoyés, ceci rappelle
à peu près ce que le Christ fait avec nous tous les jours. Il nous envoie. Certains refusent leur mission, contrairement aux premiers qui se surestimaient. Certains refusent parce qu'ils se sous-estiment. Amos ne se sous-estime pas. Amos a été docile. Amos a été docile à la parole. Il a été obéissant à la parole que Dieu lui a confiée. Toi de même, tu n'as aucune raison de penser que tu es incapable de dire la bonne nouvelle qui désintoxique à tes enfants. Ne te crois pas incapable de désintoxiquer tes amis. Ne te crois pas incapable de désintoxiquer ta femme, de désintoxiquer ton mari. Tu n'es pas incapable. On parle d'un homme, on nous raconte l'histoire d'un homme qui était dur, un casseur, qui tapait sa femme, la maltraitait tous les jours. Il avait un caractère difficile envers tout le monde, et surtout envers sa femme et ses enfants. Et tout le monde, avec l'esprit du monde, avait conseillé à sa femme, abandonne-le, va dehors, tu es encore jeune. Les gens peuvent encore t'épouser aujourd'hui, quitte-le. D'ailleurs, certains hommes se sont déclarés rapidement prêts. Ou bien, même si tu restes avec lui, fais ta vie de côté, il y a des hommes qui vont te consoler, te donner tout ce que tu demandes. Alors, comme il est violent avec toi, sois violent avec lui spirituellement. La femme en question, en écoutant tout cela, est allée voir sa maman, une femme très sage. Elle a demandé à sa maman la possibilité de tuer son mari pour être libre. Cette femme a accepté de l'aider à tuer son mari. Il lui a dit, mais si tu veux tuer ton mari, arrange-toi à ce que personne ne te soupçonne après sa mort. Il faut faire en sorte que les gens ne sachent pas, ne pensent pas que c'est toi. Donc, tous les jours, lave ses habits, repasse et parfume. Prépare masse-le. Prépare ce qu'il va manger et elle lui donne donc une poudre en disant, il doit consommer cette poudre dans le repas matin, midi et soir. Et là, il va mourir d'ici 3-4 mois. Et sa jeune fille rentre à la maison, elle se met à laver la maison, à repasser. Et sa mère lui dit, gars, il faut tout faire pour qu'il ne refuse aucun repas. Et de là, la femme était obligée d'être gentille avec son mari, afin qu'il mange toutes les 3 doses du poison. Et voilà qu'après 3 mois, la jeune fille rentre voir sa mère pour dire, maman, je ne sais pas comment tu peux faire. Je ne veux plus tuer mon mari. Il est devenu adorable, admirable, un homme passionné, le meilleur homme du monde. Je ne veux pas le perdre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Va revoir le marabout pour qu'on nous redonne un contrepoison. Et sa maman de souris pour dire, ce n'était pas du poison. J'ai voulu te demander en d'autres termes, de t'occuper de ton mari. Tu n'es pas incapable de l'aimer. Tu n'es pas incapable de lui dire des belles paroles. Je savais qu'en lui disant des belles paroles, tu le préparais à prendre le repas que tu supposais empoisonner. Il fallait repasser ses habits pour qu'il soit soumis à ce charme. Il dit, ma fille va développer seulement ce charme, car ce que je t'ai donné, c'était simplement des condiments que j'avais écrasés et c'était en poudre. Et la femme est rentrée, elle a continué seulement cela. Vous comprenez que pour transformer l'autre, on n'a besoin ni de sac, ni de bâton, ni de bourse. On a besoin du cœur. Voilà pourquoi Jésus dit, allez n'emporter ni sac, donc allez les mains nues. Quand vous entrerez, dites paix. Donc, transportez seulement la paix. Elle changera les gens. Et il dit, enlevez les mauvais esprits, chassez les mauvais esprits. La mission que nous avons est celle de la gratuité. La mission que nous avons est celle de la gratuité. Quand Jésus dit ne prenez ni sac ni sandales, c'est pour rappeler que la mission d'un prophète quand il travaille pour Dieu, quand nous sommes pères, nous le sommes gratuitement. Ce n'est pas parce que demain nos enfants... Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont perdu leur fiancé parce qu'elles ne savent plus être gratuites. On les appelle panthères. Il y a beaucoup de garçons qui ont perdu leur mariage à cause du fait qu'ils étaient trop calculateurs. Jésus dit, ne soyez pas trop calculateurs. Voilà la désintoxication à laquelle nous invite l'évangile de ce jour. Allez désintoxiquer les âmes. Voilà une belle mission. Et pour désintoxiquer tous les âmes, nous n'avons pas besoin de les acheter. Il faut chasser donc auprès de nous les esprits mauvais que nous allons chasser en cette époque. Ce sont les esprits de perversion,
cachés, des esprits de perversion cachés, les esprits d'égoïsme, de haine, de division, de violence, de tribalisme que nous véhiculons tous les jours, soit comme agresseurs, soit comme victimes. Le chemin de conversion est personnel. Hein? Et ce chemin de conversion personnelle que les apôtres doivent suivre dans l'évangile de Marc est un signe. Ils ont effectivement reçu du Seigneur l'autorité et la mission. Quand nous sommes baptisés, nous avons l'autorité de désintoxiquer nos frères. Et cette autorité, c'est une autorité qui vient de l'amour. Un moyen sûr pour désintoxiquer notre âme, c'est l'humilité. Une personne arrogante fait effet sur les gens sur le champ. Mais quand une personne est humble, toutes ces paroles restent comme une petite musique en sourdine dans la vie et transforment. Si vous êtes humble, vous pourrez transformer les gens. C'est l'esprit d'obéissance qui, même dans l'église, dans les clergés, dans la vie religieuse, dans nos familles, permettent aux gens de pouvoir parler, de pouvoir aimer, de pouvoir transformer. Frères et sœurs, prions ce dimanche pour que le Seigneur nous donne comme Amos de découvrir qu'il ne faut pas être un robuste, un intellectuel, une star. Il faut, le Seigneur nous prend n'importe où nous sommes, Amos et Bouvier. Que les gens nous découragent en disant, vous le faites par intérêt ou pas. Quand quelqu'un te décourage sur le bien que tu voulais faire et tu te décourages, cela laisse supposer que tu n'étais pas convaincu de ce bien à faire. Et maintenant, dans l'évangile, dans la deuxième lecture, Paul nous fait comprendre que le modèle c'est l'humilité du Christ. Il s'est abaissé et il a versé son sang. Nous sommes couverts par le sang du Christ. Nous sommes capables. Ne disons pas que cette mission nous dépasse. Ou bien ne nous sentons pas trop grands pour une mission que Dieu nous a confiée. Qui sommes-nous? Et finalement, dans l'évangile, Jésus dit, je vous envoie désintoxiquer le monde. Partout où vous entrerez, apportez la paix. Apprenez à désintoxiquer vos amitiés, vos frères, votre famille. Désintoxiquer vos familles de l'esprit de la bourse, du sac. Le sac dans lequel on accumule, le manteau, la parade, le bâton, la violence. Apprenons à désintoxiquer notre milieu de tout cela et la paix arrivera. Bon dimanche et à dimanche.